Do I have everybody's attention now? Yo yo yo, même sur Catch Attrape, la chaîne on parle catch. Aujourd'hui NXT, review de NXT du 7 octobre 2020 et NXT post Takeover 31. Tout d'abord, avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous demander de vous abonner, de liker, de commenter, de partager. C'est très important pour le développement de cette chaîne. On enchaîne tout de suite avec Kushida contre Tommaso Ciampa. Kushida, fort de sa victoire contre le Velvet Dream, fait face à Kushida, la superstar la plus vicieuse d'NXT. C'était un très bon échange entre les deux, mais c'est Velvet Dream vient placer, au moment où Kushida place une clé de bras sur Tommaso Ciampa, le Dream intervient en faveur de et frappe Tommaso Ciampa. Et ensuite s'attaque à Kushida, mais Kushida prend le dessus et le Dream fuit. Donc Ciampa gagne par disqualification. Mais à la fin du match, on voit que Ciampa est archi vénère. On voit que Kushida, il sait qu'il a gagné, puisque quand il avait placé son armbar, Ciampa était à deux doigts d'abandonner. Donc cette rivalité va se transformer peut-être en trivalité entre Tommaso Ciampa, Velvet Dream et Kushida. Ce serait archi cool pour les trois. De toute façon, les trois n'ont rien à faire, donc autant les mettre en rivalité. On enchaîne ensuite avec Killian Dain accompagné de Drake Maverick contre Ever Rise. Donc enfin Killian Dain et Drake Maverick font officiellement équipe, hein. Ils ont même une petite musique toute douce d'entrée. Je vais vous la faire très rapide. Victoire de Killian Dain avec une powerbomb, hein. Killian Dain qui prend Drake Maverick qui était l'homme d'égal en powerbomb et qui lui fait une powerbomb directement sur Chase Parker. Donc 1, 2, 3, victoire de Drake Maverick. Un Maverick qui fait le compter du coup comme Killian Dain l'a explosé sur Chase Parker. Et ensuite Drake Maverick à la fin du match danse pour essayer d'adoucir Killian Dain, mais il se mange une droite. Mais Killian Dain sort du ring. D'habitude il lui met une droite et il sort du ring et se barre. Mais il attend un petit peu, il se retourne et il prend Drake Maverick sur ses épaules. Et ensuite Drake Maverick se lève la tête derrière le dos de Killian Dain et fait un signe du pouce. C'est mignon. C'est leur relation avance et c'est mignon. J'aime beaucoup cette équipe là. C'est ce qu'ils auraient dû faire avec du côté du roster principal avec comment ça s'appelle, Nia Jax et Shayna Baszler. Ils auraient dû faire ça comme ça, mais bon, ils ont décidé d'en faire des meilleurs amis directement sans aucune explication. Bon, c'est logique WWE. On enchaîne ensuite avec Austin Theory qui lance son Open Challenge et c'est Leon Ruff, un jobber qui répond. Il se fait vite défaire par Austin Theory. Donc Austin Theory, fort de sa victoire, lance un autre Open Challenge. Et c'est Dexter Lumis qui fait enfin son retour. J'adore ce catcheur, j'adore son personnage. Et qui répond et qui bat Austin Theory avec son slipper et qui l'endort. Et ensuite Dexter Lumis se fait attaquer par un autre catcheur que j'adore. Il se prend un Gavin par Cameron Grimes qui s'attaque à Dexter Lumis. Donc la rivalité est lancée entre les deux et j'ai hâte de voir ce que ces deux là vont nous faire, parce que j'adore ces deux performeurs. J'adore Cameron Grimes, j'adore Dexter Lumis et je trouve vraiment que les deux ensemble ça va marcher. On enchaîne ensuite avec Ridge Holland fort de son attaque contre The Undisputed Era, contre Danny Burch. Victoire, je vais la faire très rapide, victoire de Ridge Holland avec un body slam sur Danny Burch. Et après le match, Danny Burch met une grosse tarte à Ridge Holland qui le massacre à coups de tête. Et c'est Oney Lorcan, le célèbre le double de Danny Burch qui vient le sauver, mais Ridge Holland prend le dessus. Mais malgré tous les efforts de Oney Lorcan, Ridge Holland le défonce. Mais je vous informe dès maintenant que Ridge Holland est blessé. Il s'est blessé pendant son altercation avec Oney Lorcan. En fait, Oney Lorcan a fait une sorte de springboard à l'extérieur du ring. Ridge Holland l'a rattrapé, mais sa jambe n'a pas tenu. Donc Ridge Holland qui se blesse, c'est très dommage. Il y a beaucoup de gens qui se blessent en ce moment en plein push, hein. Il y a beaucoup de gens à NXT qui se blessent en plein push, parce que Ridge Holland là, fallait dire ce qu'il faut dire, il faut dire ce qu'il faut dire. Il avait un push et il s'est blessé, c'est extrêmement dommage. On enchaîne ensuite avec Shotzi Blackheart contre Xia Li qui enchaîne les défaites en ce moment. Là elle affronte Shotzi Blackheart qui commence à monter dans le roster principal, qui commence à monter dans le roster féminin d'NXT et qui est l'hôte de NXT Takeover Halloween Havoc. Je vais vous la faire très rapide. Victoire de Shotzi Blackheart avec son sweat-on. Donc Shotzi Blackheart qui enchaîne les victoires, Xia Li qui enchaîne encore les défaites. Et après le match, il y a quelque chose d'assez intéressant qui s'est passé. Il y a un mec asiatique avec un costume qui s'appelle Boa et qui donne une enveloppe à Xia Li. Et Xia Li regarde l'enveloppe et est très stupéfait et ensuite repart en backstage avec lui. Donc c'est peut-être son visa qui a peut-être expiré. Ils vont faire peut-être une Drew McIntyre. Je pense que c'est peut-être je sais pas, elle a fait ça, je sais pas, ça m'a fait penser à une histoire avec Drew McIntyre en 2010.
que Theodore Long lui avait donné une enveloppe et c'était Drew McIntyre devait repartir en Écosse parce que son visa aux États-Unis avait expiré. Donc peut-être qu'on va partir là-dessus, ce serait très intéressant. De toute façon, NXT il se passe beaucoup de choses extrêmement intéressantes en ce moment. Donc on passe ensuite au main event of the evening. Ember Moon et Rhea Ripley contre Dakota Kai et Raquel Gonzalez. Donc avant le match, Ember Moon a fait une petite promo. Elle dit que ça fait 1 an qu'elle est sur la touche et que là, elle nous fait part de son envie de toucher l'or. Elle est ensuite coupée par Io Shirai. Ils ont une petite conversation pas très intéressante. Et ensuite c'est Rhea Ripley qui les coupe, mais elle n'a même pas le temps de faire sa promo, qu'elle se fait agresser par Dakota Kai et Raquel Gonzalez. Hein, c'est pire ennemi du moment. Elle ne veut pas lâcher Rhea Ripley. Et voyant le bordel qui se passe sur le ring, enfin à l'extérieur du ring, William Regal arrive et annonce que Ember Moon et Rhea Ripley font face à Dakota Kai et Raquel Gonzalez. Bon, je vais faire très rapidement. Victoire d'Ember Moon avec son Eclipse sur Dakota Kai. J'adore son finish à Ember Moon. Mais Ember Moon, elle a l'air d'avoir un peu pris du poids. Hein. Elle a l'air d'avoir un peu pris du poids. Donc, bon, juste un petit. Qu'elle maigrisse juste un petit peu, ça ferait du bien. Mais non, franchement, c'était un très bon épisode d'NXT. D'habitude, les épisodes après Takeover, ils sont pas ouf. Mais là, franchement, c'était bien. C'était très bien. Donc, voilà ce que je pensais d'NXT. Une petite review très rapide. Une petite review un peu en freestyle. Donc, voilà. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Très important pour de vous pour la chaîne. Salut, les amis!